Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Dédé Photographe. Aujourd'hui nous allons voir comment importer des images à partir d'un disque dur externe. Les appareils photo génèrent des fichiers gourmands en espace disque. En 2002, un fichier RAW obtenu avec un Canon PowerShot G2 générait des photos aux alentours de 3 mégaoctets. Un 5D Mark II, qui date des années 2008, génère des fichiers RAW entre 30 et 35 mégaoctets. La différence vient des sujets pris en photo. Plus il y a de couleurs et de détails, plus les photos sont volumineuses. Sous Windows, le disque Système C est le disque par défaut, contenant le répertoire images pour recevoir vos photos. En fonction de la taille du disque C, vous pouvez rapidement le saturer. C'est pour cette raison qu'il est préférable de déplacer ces images sur un autre disque si votre ordinateur le permet. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé un disque portable de 2,5 pouces, très utile en déplacement. Il est alimenté par les ports USB. Une fois le disque connecté, vous pouvez voir dans l'explorateur de fichiers le répertoire 2020 que je vais importer dans la bibliothèque Lightroom. Dans Lightroom classique, vous constaterez dans l'onglet Dossier qu'il y a deux disques internes à l'ordinateur. Pour ajouter le disque externe G, il faut donc cliquer en bas à gauche sur Importer. Une fois la fenêtre d'importation ouverte, tous les disques externes et internes sont visibles dans l'onglet Source. Je sélectionne le répertoire 2020 du disque Advanced DD G2. C'est très important de sélectionner en haut au milieu « Ajouter » car c'est bien ajouter à la bibliothèque le répertoire 2020 du disque G2. L'image est grisée car elle a déjà été importée pour d'autres tests. Il faut exceptionnellement décocher ne pas importer les éventuels doublons. Après avoir renseigné les mots-clés, il faut cliquer sur « Importer » en bas à droite. Sur la gauche, dans l'onglet Dossier, le disque Advanced DD G2 apparaît. Le répertoire 2020 est bien importé, ainsi que le ou les sous-répertoires. Dans cet exemple, le sous-répertoire Test est son unique image. Chaque disque a un petit rectangle vert qui indique qu'il est actif. Si j'éjecte et déconnecte le disque G2, le petit rectangle devient noir et un point d'interrogation apparaît devant chaque répertoire et sous-répertoire de ce disque. Cependant, le disque Advanced DD G2 figure toujours dans la liste des dossiers et l'aperçu intégré est toujours accessible. Il suffit de rebrancher le disque externe pour qu'il redevienne actif avec le petit rectangle vert. Pour utiliser de façon pérenne un disque externe, je vous conseille un disque de 3,5 pouces de grande capacité avec son alimentation.